Toujours un privilège d'apporter la parole. Ce matin, j'aimerais commencer ce message avec une question. Comment est-ce que tu résumerais ce livre ? Comment est-ce que tu résumerais ce livre en quelques phrases, quelques mots ? Comment tu résumerais ce livre à quelqu'un peut-être qui ne le connaît pas du tout, qui ne l'a jamais lu ? Et je pose cette question et je suis bien conscient que dans cette salle, il y a des gens qui l'ont lu 10 000 fois. Peut-être un peu moins, mais quelques fois. Il y a des gens qui sont en train de le lire ou qui essaient de le lire. Il y a beaucoup de oui, amen. Et il y a aussi des gens qui sont en train de réfléchir, est-ce que vraiment je suis intéressé à lire ce livre ? Peu importe où tu te trouves dans ton parcours, dans ton chemin avec le Seigneur, comment tu résumes ce livre ? Si tu avais juste un mot à dire, la Bible c'est à propos de ça. Moi, je suis fan des résumés. Je fais partie de ces gens-là qui aiment bien les résumés. Il y a une raison à ça, je vais vous expliquer tout à l'heure. Surtout les résumés pour les gros livres. J'aime bien les résumés pour les gros livres. Et je fais partie de ces gens-là qui aiment les résumés parce que quand j'étais petit et jusqu'au début de ma vie adulte, je n'aimais pas lire. Je détestais lire. Il y a une raison à ça. Mais j'aimais pas lire, je détestais lire, je faisais tout pour éviter de lire. Donne-moi le résumé, explique-moi un petit peu rapidement ce qu'il dit le livre. Ça va, j'ai pas besoin de le lire. Toi, tu l'as lu, super, explique-moi, donne-moi un résumé. Et j'étais de ces gens-là qui vont sur Internet, qui trouvent parfois des résumés à propos d'un livre, etc. Petite confession, ce matin, ça m'est arrivé beaucoup de fois durant mon parcours scolaire d'éviter de lire un livre et d'aller sur Internet lire le résumé. Je vous demande pardon. Confession ce matin. Mais une des raisons, et la raison principale pour laquelle j'aimais pas lire, c'est parce qu'en fait, depuis mon enfance, j'ai des soucis de dyslexie. Donc c'est beaucoup plus long pour moi de lire. Ça prend beaucoup plus de temps de lire que pour les autres. Donc j'étais un fan, et je suis un fan des résumés. Aujourd'hui, les choses ont un peu changé, je lis beaucoup, mais j'ai été longtemps un fan des résumés. Un jour, on a posé la question à Jésus, c'est quoi le résumé de tout ça ? Comment est-ce que tu résumes ce livre ? Comment est-ce que tu résumes toute la loi en quelques mots ? Et ce n'est pas n'importe qui a posé la question à Jésus, c'était un spécialiste de la loi. C'est-à-dire que c'était, en termes modernes, un théologien, peut-être un docteur en théologie. Un homme qui passe sa semaine, qui passe ses mois et ses années, depuis des années, à lire, à commenter, à lire les commentaires, à analyser, réfléchir. Et cet homme-là s'approche de Jésus et lui dit « Fais-moi un résumé. C'est quoi ton résumé à toi ?» Petite pression ici. Je crois qu'il voulait à la fois le tester, mais je crois qu'il voulait aussi l'honorer parce que c'était une vraie question qu'il avait sur son cœur. Jésus le voit. Il lui pose la question, c'est quoi le résumé ? C'est quoi le plus grand commandement ? C'est quoi la chose la plus importante de ce livre ? Et la réponse de Jésus, elle est tellement stupéfiante de simplicité. Elle est tellement simple. Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi, tous les prophètes, tout est dit là, tout est là. Puis pour Jésus, l'essentiel de la Bible, le point central de toute la volonté de Dieu se résume à ceci. Aime Dieu de tout ton être, aime Dieu avec tout ce que tu es, aime Dieu du plus profond de tes pensées, aime Dieu avec tout ce que tu as, aime Dieu avec tout. Je veux tout. Le Seigneur veut tout de toi. Et c'est la thématique qu'on va aborder, qu'on va avoir dans les prochaines semaines. Tout. Les prochaines semaines jusqu'à Pâques, on va être dans cette thématique tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, toute ta force. Dieu veut ton amour tout entier, sans partage et sans compromis. Tout, il veut tout. Il y a plusieurs choses qui vont être dites à propos de ce passage-là. On va revenir de semaine en semaine sur ce passage où Jésus va répondre à ce scribe et on va élaborer petit à petit d'une semaine à l'autre le cœur, l'âme, les pensées et la force. Alors on se réjouit jusqu'à Pâques d'aborder ces questions. Et si Jésus considère que c'est l'élément le plus essentiel à propos de la loi, je crois que toi et moi, on devrait s'intéresser aussi. Si c'est la chose la plus centrale, la plus importante, si Jésus dit « ça c'est le cœur de toute la parole », alors je crois que toi et moi, on devrait aussi s'intéresser à ce que Jésus va dire.
J'aimerais te dire que le Seigneur souhaite que tu alignes ta vie avec sa volonté. Et sa volonté, c'est que tu l'aimes de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, que tu aimes ton prochain comme toi-même. Et moi, c'est ma prière dans ce mois de mars jusqu'au début avril, c'est notre prière ensemble, dire Seigneur, que ma vie soit alignée à ta volonté. Vous êtes avec moi ? Que ma vie s'aligne à ta volonté, que ce qui est le plus important pour toi devienne ce qui est le plus important pour moi. Ce qui est le plus essentiel à tes yeux soit le plus essentiel à mes yeux également, Seigneur. Vous êtes d'accord ? Je vais simplement prier avant d'aller plus loin dans ce message. Et je veux prier pour l'ensemble de cette série que le Seigneur nous donne dans les prochaines semaines, pas seulement les dimanches matins, mais tous les jours en fait, d'être comme interpellé. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi ? D'être comme recentré sur la volonté de Dieu. Seigneur Jésus, on est devant toi ce matin, devant ta parole, et devant cette parole qui est tellement simple, mais tellement engageante, où tu demandes tout de nous. Et Seigneur, on veut apprendre à t'aimer. On veut apprendre à aligner notre vie à ta volonté, à toi. Parce qu'on sait que notre vie sera complètement bouleversée. Elle va être complètement différente si nous nous alignons à ta volonté. Alors, dans cette matinée, puis dans les semaines qui viennent jusqu'à Pâques, Seigneur, prépare nos vies, prépare nos cœurs. Donne que nos cœurs, Seigneur, s'alignent à ton cœur, à toi, afin que tu sois honoré par nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, je vous propose de lire ce matin dans Marc 11 pour vous donner un petit peu de contexte autour de ce qui s'est passé, de ce que Jésus va répondre à ce scribe. Marc 11, le verset 27, dit ceci. « Jésus et ses disciples se rendirent de nouveau à Jérusalem. Et pendant que Jésus se promenait dans le temple, les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens vinrent à lui. » Je fais une pause ici. Jésus va au temple. Jésus, avec ses disciples, va au temple. Il est à moins d'une semaine de son arrestation, de son procès injuste, de la croix et de la résurrection. On est à moins d'une semaine de la Pâque. Jésus rentre dans le temple. Il est dit, il vient à nouveau. Parce qu'en fait, Jésus vient d'entrer il était dans le temple le soir avant, le jour d'avant. Et c'était le jour où il avait renversé toutes les tables dans le temple. Donc il est au même endroit qu'il vient de renverser les tables. Il se promène dans le temple avec ses disciples. Et Jésus avait fait tellement de belles choses. Ça fait 3 ans maintenant qu'il a un ministère public. Il va dans toutes les villes, dans tous les villages. Il fait du bien partout où il passe. Il y a des gens qui sont guéris. Il y a des gens qui retrouvent l'espoir. Il y a des gens qui trouvent un sens à leur vie. Il y a des gens qui sont complètement bouleversés dans leur façon de vivre, qui abandonnent leur vie et qui commencent à le suivre. Et là, il y a une foule d'hommes et de femmes qui le suivent. Jésus leur enseigne. Jésus les amène à aller plus loin avec Dieu. Et là, il y a plein de gens qui suivent Jésus, mais il y a aussi plein de gens qui se questionnent à propos de Jésus. Parce que Jésus fait des choses étonnantes. Jésus fait non seulement des choses étonnantes, mais il dit surtout des trucs bizarres. Il dit des trucs bizarres à propos de lui, à propos de qui il est, à propos de sa mission, de ce qu'il est venu faire, et à propos de « je vais bientôt mourir ». C'est quand même assez étonnant comme type de discours. Jésus parle sans cesse de qui il est, de son royaume, de ce qu'il est venu faire, de sa mission et de ce qu'il est venu accomplir sur la croix. Alors, il y a de quoi se poser des questions. Non seulement ça, mais le jour avant, le temple avait été complètement retourné. Ah, tous ceux qui vendaient dans le temple à ce moment-là, vous pouvez vous imaginer comme ils regardaient Jésus. Un petit peu du coin de l'œil, qu'est-ce qui va casser aujourd'hui ? Attends, enlève la table, vite, enlève la table. Parce qu'il ne voulait pas retrouver Jésus en colère comme il l'avait trouvé le jour d'avant. Donc il y avait des questions quand même à se poser. Et je suis sûr que toi et moi, on aurait été là, ce jour-là, on se serait aussi posé des questions. Alors les scribes, les pharisiens, les autorités, les anciens s'approchent de Jésus et viennent pour lui poser des questions. Et la première question qu'on leur pose, c'est une question qui vient des sacrificateurs, les anciens. Eux, c'est les autorités religieuses qui sont dans le temple. C'est eux les maîtres du lieu, si on veut. Et ils leur posent la question suivante. Par quelle autorité fais-tu ces choses ? Et qui t'a donné l'autorité de faire ces choses, en fait ? C'est qui t'a envoyé ? Comment ça se fait que toi, tu te permets de faire ces choses-là ? Leur préoccupation, c'était une question de hiérarchie. Leur préoccupation, c'était, en fait, c'est qui ton chef ? Est-ce que nous, on est tes chefs ou toi, tu es notre chef ? Question de hiérarchie. La deuxième question qu'il leur est posée, c'est les Sadducéens. Et eux, les Sadducéens, c'est un groupe politique qui cherchait la deuxième question, c'est les pharisiens et les hérodiens qui viennent. Et eux, c'est un groupe religieux qui faisait pression en politique contre les envahisseurs romains. Donc eux, ils voulaient faire péter Rome. Ils voulaient s'assurer que Rome s'éloigne, que Rome parte du temple, qu'il parte de Jérusalem, etc. Et leur question, c'est ceci.
Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Devons-nous payer ou ne pas payer? Est-ce que je dois payer les impôts? Jésus, est-ce que je suis soumis vraiment aux autorités civiles maintenant que je suis libre en toi? Il y en a en ce moment, ils se disent, je vais aller voir la réponse de Jésus. Est-ce que je dois vraiment remplir ma fiche d'impôt? La réponse, c'est oui, tu dois remplir ta fiche d'impôt. Leur préoccupation, c'est une préoccupation politique. Maintenant, il y a un troisième groupe de personnes qui viennent vers Jésus et leur posent la question, c'est les Sadducéens. Et c'est un groupe politique qui cherchait à préserver la paix le plus possible avec les Romains. Non, mais c'est des envahisseurs, mais c'est des gentils envahisseurs. On va s'assurer que tout reste calme. Le plus important, c'est la paix. Et alors, eux, ils posent la question suivante à Jésus. Si une femme veuve épouse une autre personne, de qui sera-t-elle le mari à la résurrection des morts? C'est juste une question un peu pour fuir, une question théologique comme ça. Jésus, viens, on parle d'un autre truc, pas des impôts, viens, on parle d'un autre truc. Parce que eux, leur préoccupation, c'était des préoccupations théologiques. Leurs questions, c'est des questions théologiques. Puis ce qui est frappant ici, c'est que si tu lis l'histoire, on ne va pas aller dans le texte ici, mais si tu lis l'histoire, c'est que Jésus ne va pas répondre à leurs questions. En tout cas, il ne va pas répondre de manière directe à leurs questions. Parfois, il va poser une question en réponse. Parfois, il va juste même, des fois, franchement, avoir des propos presque méprisants à propos de ces gens-là, en disant « vous ne voulez pas vraiment savoir ». Ça ne vous intéresse pas vraiment de savoir. Pourquoi? Parce que Jésus connaissait leur cœur, connaissait leur motivation, il connaissait leurs préoccupations profondes. Alors, au milieu de tout ça, les trois groupes sont passés. Et là, il y a un homme qui a entendu ces conversations, qui a entendu ces questions, un scribe, un homme de la parole. Et il s'approche de Jésus et lui, il a une autre préoccupation. Et sa question, elle est très, très légitime. Et on va lire, ça se trouve au chapitre 12, verset 28, il est dit « Un des spécialistes de la loi qui les avait entendus discuter vit que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens. » Tu leur as bien répondu. Il s'approcha de lui et lui demanda « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Voici le deuxième. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. » Le spécialiste de la loi lui dit « Bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique. Qu'il n'y en a pas d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence et de toute son âme, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. » Voyant qu'il avait répondu avec intelligence, Jésus lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Amen. Sa question est quel est le premier de tous les commandements? Quel est le plus important de tous les commandements? Littéralement, c'est de quelle nature est le premier commandement? Lui, c'est une question d'essence. Il veut comprendre l'essence de la loi. Je veux comprendre ce qui est le plus important, ce qui est central, ce qui est au centre de toute la loi. Le commandement dont dépendent tous les autres commandements. Sa motivation, elle est complètement différente. Puis on va le voir tout à l'heure. Je ne sais pas si t'es déjà arrivé de te poser la question, est-ce que ce que je fais dans ma vie, est-ce que ce que je vis plaît à Dieu? Est-ce que ce que je vis plaît à Dieu? Est-ce que ça t'arrive de te poser cette question? Est-ce qu'en ce moment, ma semaine, mon mois, est-ce que cette année qui est passée, est-ce qu'elle plaît à Dieu? Ça, c'est la préoccupation de cet homme. C'est, est-ce que ma façon de vivre plaît à Dieu? Et c'est une préoccupation qui était à l'esprit aussi de tous ceux et celles qui étaient des rabbins ou des maîtres de la parole à l'époque. Franchement, c'était une question légitime, parce que dans la Torah, il y a 613 lois et commandements qui touchent à tous les aspects communautaires et individuels du peuple de Dieu. 613 lois et commandements. Il y avait 365 commandements positifs, tu dois, et 248 lois négatives, ce que tu ne dois pas faire, ce qu'il n'est pas permis que tu fasses. Puis le peuple de Dieu devait appliquer toutes ces lois pour au moins deux raisons. La première raison, c'était parce que pour s'approcher d'un Dieu saint, il faut vivre selon les règles, selon les lois, selon le fonctionnement d'un Dieu saint. Le peuple saint doit vivre selon les règles du Dieu saint.
Mais la deuxième raison, c'est parce qu'ils étaient appelés à représenter un Dieu saint envers toutes les nations. On l'a dit tout à l'heure. Dieu est intéressé par toutes les nations et le peuple de Dieu est toujours choisi pour briller, pour refléter qui Dieu est par son attitude, par sa façon de vivre et de se comporter les uns avec les autres. Alors, pour ces deux raisons, ils devaient appliquer les 613 commandements et lois. 613, ça fait beaucoup. Mais en plus de ça, à l'époque, tous ceux qui étaient des spécialistes de la loi, ceux qui étaient responsables religieux, avaient ajouté quelques règles, quelques traditions supplémentaires, juste pour s'assurer que tu n'allais pas t'approcher de la ligne de ne pas obéir à la loi. Ils avaient rajouté des règles, rajouté des traditions, juste pour éviter qu'on dépasse, en fait, qu'on sorte du cadre de la loi. Donc il y avait 613 lois et commandements, mais il y avait encore un tas d'autres règles qui étaient données de manière traditionnelle. Alors dans ce contexte-là, on peut facilement imaginer que les Juifs étaient un peu confus et disent, mais en fait, c'est quoi vraiment l'essence? C'est quoi le centre? C'est quoi le commandement le plus important? Et c'était une question qui était débattue parmi les rabbins. D'ailleurs, c'était une question justement d'honneur. Quand on posait la question à quelqu'un, c'est qu'on considérait qu'il était capable de répondre à cette question. Donc on posait la question, c'est quoi le centre de la loi? C'est quoi le commandement le plus important? Et il y avait des gens qui avaient dit que certains rabbins parlaient de sacrifice au temple. D'autres parlaient de respect de fête ou le respect du sabbat. D'autres disaient encore qu'il fallait apporter l'offrande ou l'aumône aux pauvres, c'était la chose la plus importante de la loi. Nombreux sont ceux qui avaient essayé de dessiner les contours de ce qu'était le centre, l'essence de la loi. 20 ans avant Jésus, il y a un rabbin qui était connu à l'époque, un homme qui avait une influence qui s'appelait le rabbin Hillel. Et on a trouvé dans le Talmud, on voit son enseignement, sa réponse à lui. Et il a dit ceci, ce qui vous est odieux, ne le faites pas aux autres. C'est toute la loi, c'est toute la Torah. Le reste n'est que commentaire. Sa réponse à lui, c'est fais juste pas ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse à toi. Et là, tu as fait la loi. Ça, c'était sa réponse. Alors le scribe cherche à connaître ce que Dieu attend de lui, ce que Dieu veut le plus. Et c'est intéressant de noter que par contraste avec les autres réponses que Jésus a données aux autres qui ont posé les questions, Jésus ici est extrêmement direct. Parce qu'il connaît en fait le cœur de cet homme. Il sait aussi l'enjeu de sa question, que ce n'est pas une question qui est à prendre à la légère. Au contraire, c'est une question très très importante. Et il répond en mettant deux versets l'un à côté de l'autre. Le verset du Deutéronome 6, versets 4 et 5, et Lévitique 19, verset 18. Donc on a les deux réponses qui s'affichent peut-être à l'écran, comme ça les deux parties. Je ne sais pas si tu... Ouais, exactement. On ne l'a pas sur l'écran ici. Et en fait, ce qu'il y a en commun dans ces deux textes-là, c'est aime. Aime Dieu, aime ton prochain, aime. Ce que Dieu veut le plus, ce qui est le plus central pour Dieu, c'est que tu aimes. Ce que Dieu veut le plus, c'est que tu l'aimes et que tu aimes ton prochain. Ce qui est le plus central de la loi, ce qui est au cœur de la loi, c'est ton amour. Il veut ton amour. Et tous les autres commandements, toute la parole, tout l'enseignement de l'Ancien Testament, le Nouveau Testament sont résumés ici. Ce que Dieu veut le plus, c'est que tu aimes. Maintenant, quand on a dit ça, il faut définir ce que c'est l'amour. Parce qu'en fait, probablement qu'on a une définition très différente de celle que Jésus avait de l'amour. Dans notre contexte, à nous, on a une définition de l'amour un peu différente, il faut le dire. Dans notre génération et dans notre culture, l'amour est probablement complètement autre chose que ce que Jésus disait. Dans notre culture et dans notre génération, aimer est souvent synonyme d'émotion, de sentiment. J'aime tant que je le sens, tant que la présence ou que ta présence me procure quelque chose à l'intérieur. Pour beaucoup aujourd'hui, aimer, c'est simplement un effet chimique du cerveau. C'est même pas un truc que j'ai décidé, c'est juste une chimie qui se passe à l'intérieur de moi et puis qui fait que je suis connecté pour l'espace d'un temps, je suis attiré sur le plan physique ou sexuel, etc. Et puis peut-être que je m'attache un temps, mais lorsque je le sentirai plus, peut-être que là je ne t'aimerai plus, etc. L'amour vient, l'amour part, l'amour vient, naît, l'amour meurt. L'amour est aussi, aussi fuyant que l'appétit ou le sentiment de joie. Ça passe, ça vient, ça part. Aujourd'hui, je t'aime, demain, je t'aime plus. Ça change. Et je crois que l'amour, en fait, c'est une valeur qui est vraiment relativisée aujourd'hui. On dit, oui, je t'aime. Oui,
te tolère en tout cas. Pour l'instant. On verra. Et parfois, c'est difficile même d'articuler « je t'aime ». Parce qu'on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'on met derrière les mots. Quand tu dis « je t'aime », de quoi tu parles vraiment? Tu vois, dans cette perspective-là, l'amour, c'est un consommable qui ne dépend pas vraiment de moi, en fait. Je t'aime pour l'instant, puis l'instant d'après, peut-être plus. Je t'aime tant que je le sens, puis peut-être plus après parce que je le sens plus. Je t'aime tant que j'y gagne quelque chose. Puis quand je gagne plus rien, peut-être que je t'aime plus. Mais tu vois, pour Jésus, aimer, c'est beaucoup plus qu'un sentiment, une émotion passagère. Pour Jésus, aimer passe par les sentiments, oui, mais ça passe aussi, ça dépend d'un engagement, d'un choix, d'un acte, d'obéissance, d'une promesse, une promesse d'alliance. L'amour est une des valeurs les plus importantes de la Bible. C'est un des éléments clés, un des éléments majeurs de la Bible. Et l'apôtre Paul va écrire tout un chapitre à propos de l'amour dans 1 Corinthiens 13. Il va dire, tu sais, si tu es extrêmement spirituel mais que tu n'as pas l'amour, ça ne vaut pas grand-chose. Si tu as la connaissance de tous les mystères mais que tu n'as pas l'amour, ça ne vaut rien. Si même tu offres ta vie en sacrifice pour les autres, tu donnes ton argent, tu fais du bien aux autres, si tu n'as pas l'amour, ça sonne faux. Et il termine son chapitre en disant, verset 13, « Maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. » Il dit, les trois valeurs, c'est des choses qui vont demeurer pour toujours. Mais voici ce qui va demeurer au-dessus de tout. Ce qui est le plus important, c'est l'amour. Alors il y a un vrai décalage entre notre définition de l'amour et celui de Dieu. Puis en plus de ça, dans la langue française, on aime et on aime. On a le même mot pour aimer à peu près pour tout. J'aime ma femme, j'aime mon chien, puis j'aime bien dormir. Mais on s'entend qu'il y a vraiment des différences là. On est d'accord? Dans le grec, il y a une variation de mots. Il n'y a pas seulement le mot j'aime, il y a j'aime mais avec différentes intensités. Il y a le mot éros qui parle de l'amour physique et sensuel. Il y a le mot storgé qui parle de l'amour lien, l'amour filial. Il y a le mot philia qui, justement, est l'amour d'amitié, l'amour fraternel. Mais le mot que Jésus utilise ici, c'est le mot agapéo. Il parle d'un amour qui se sacrifie, qui se donne, un amour qui s'offre, qui se donne à l'autre, qui s'engage, qui se renouvelle par des promesses sur lesquelles il est basé. C'est l'amour, c'est la définition de l'amour le plus fort. Et Jésus dit, il faut que tu aimes Dieu de cette façon-là. Que tu aimes Dieu de cette façon-là. Dieu ne veut pas que tu l'aimes de manière sentimentale, éphémère et intéressée. Il désire ton amour entier, engagé, désintéressé et même sacrificiel. Rick Warren a écrit ceci. Dieu n'est pas intéressé par un engagement moyen, une obéissance partielle et les restes de votre temps et de votre argent. Il veut toute votre vie, non seulement les restes. Je veux tout. Je veux tout. Ah, je sais que c'est assez exclusif. Mais c'est ça qu'il demande. C'est ça qu'il veut. Maintenant, si on est honnête ensemble quelques instants, la vérité, c'est que l'amour agapéo, ce n'est pas forcément ce qui définit la plupart du temps notre relation avec Dieu. De notre côté. Je dis de notre côté. La vérité, c'est qu'il y a probablement très très peu de gens qui ont marché sur la terre qui ont incarné cette réalité-là. En fait, moi, je suis convaincu que la seule personne qui n'a jamais marché de cette façon-là, c'est Jésus-Christ lui-même. Il a aimé Dieu avec tout, entièrement, de manière passionnée, de manière sacrificielle, au point de donner sa vie. Entièrement. Et ça, c'est Jésus qui l'a incarné. Il est le seul humain à avoir accompli la loi et satisfait à toutes les attentes du Père par pur amour pour lui. Toi et moi, notre amour est vacillant, il est en montagne russe, il est parfois intéressé, n'est-ce pas? Enfin, je ne suis pas le seul. Peut-être je suis le seul, mais je ne crois pas. Ce qu'il faut comprendre ce matin, et c'est hyper important de le comprendre, c'est que nous ne sommes pas sauvés parce que nous avons obéi à la loi ou parce que nous aimons Dieu de tout notre cœur, toute notre âme. Nous ne sommes pas sauvés à cause de ça. En fait, si c'était le cas, personne ne serait sauvé. En fait, c'est juste l'inverse. L'Évangile dit exactement l'inverse. Nous sommes sauvés parce que lui a fait ça, parce que lui a accompli ces choses-là, parce que lui a aimé Dieu. Et en fait, nous obéissons, nous aimons Dieu, pas pour être aimés de Dieu, pas pour être sauvés par Dieu, mais parce que nous avons été aimés, parce que nous avons été sauvés. En fait, notre amour pour Dieu est une réponse à l'amour de Dieu pour nous.
C'est une réponse. C'est pas quelque chose qui t'est demandé une condition pour être dans le peuple de Dieu. Au contraire, c'est parce que justement tu l'as pas aimé. C'est parce que justement tu n'as pas obéi à ses commandements que Jésus est venu pour lui incarner cette réalité-là, afin que toi et moi nous soyons sauvés. Quand nous sommes sauvés, alors là nous pouvons apprendre à l'aimer, à lui obéir. Tous les jours, un petit peu plus. Tu vois, la différence, elle est majeure. Notre amour pour Dieu n'est pas le gage de notre salut. Notre amour pour Dieu est notre réponse au fait qu'il nous a aimés le premier et qu'il nous a sauvés. J'aime ce que Dallas Willard dit à propos de l'amour pour Dieu. Il dit « L'amour pour Dieu, chaleureux et lucide, est le premier objectif dans tout processus destiné à faire des disciples. » C'est l'objectif. En fait, c'est une classe. C'est une école. C'est un des cours que tu vas prendre en tant que disciple de Jésus. Tu vas apprendre à aimer Dieu. Puis alors que tu entres dans la foi, lorsque tu commences à marcher avec lui, c'est sûr que tu n'es pas encore agapéo là, mais tu vas apprendre à marcher. Tu vas apprendre à aimer Dieu. Tu vas apprendre à lui obéir. C'est tout le processus de discipulat. La bonne nouvelle là-dedans, c'est que Dieu ne s'attend pas à ce que tu l'aimes de manière agapéo du jour au lendemain. Jésus est venu pour nous donner un modèle à suivre et pour nous enseigner à aimer Dieu de cette façon. Puis si tu es un disciple de Jésus, la bonne nouvelle, c'est que Jésus est lui-même engagé à ce que toi, tu apprennes à aimer Dieu. Que tu apprennes de jour en jour à aimer Dieu de cette façon-là. La question de cette série, ce n'est pas « est-ce que tu aimes Dieu ?» La question de cette série, c'est « est-ce que tu apprends à aimer Dieu de plus en plus chaque jour ?» Ça, c'est la question de cette série. Ce n'est pas une question d'accusation. Est-ce que tu aimes Dieu assez ? C'est une question de « est-ce qu'on est en train de progresser dans notre amour pour Dieu, les amis ? Est-ce qu'on est en train d'apprendre à l'aimer avec tout notre cœur, toute notre âme, toutes nos pensées, toutes nos forces ?» Un des rôles qu'on a en tant que parents, pour ceux qui sont parents ou qui ont été parents qui ont des enfants plus âgés, vous le savez, un des rôles, c'est d'apprendre à nos enfants à aimer des fois des trucs qu'ils n'aiment pas ou qu'ils ont de la peine à aimer. Chez nous, c'est bizarre, mais c'est les trucs verts dans l'assiette, c'est difficile, ils n'aiment pas. Je ne sais pas trop pourquoi, c'est peut-être la couleur. Mais du coup, on leur apprend à aimer. Et un des trucs qu'on dit souvent avec nos enfants, c'est « aujourd'hui, tu n'aimes pas encore, mais tu vas apprendre à aimer ». Parce qu'il dit, non, moi je ne mange pas ça, j'aime pas. C'est parce qu'en fait, on ne te donne pas ça parce que tu aimes, on t'aime, on te le donne parce que tu vas apprendre à aimer. Tu n'aimes pas les concombres aujourd'hui, je te dis que dans 10 ans, tu vas aimer les concombres, avec des grands yeux. Et en fait, c'est ça, Jésus est bon envers nous, Dieu est bon envers nous, il est un bon Père et il nous apprend à aimer. Il nous apprend à aimer de tout notre cœur. Jésus nous a pris comme des apprentis et il nous apprend à aimer. Ça, c'est ce que Dieu veut le plus, c'est que tu apprennes à aimer. C'est la première chose. Deuxième chose, l'aimer pour qui il est vraiment. C'était comme moi, on a probablement tous entendu beaucoup de fois « Aime ton Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. » Tu as entendu 1000 messages à propos de ça peut-être. Tu l'as entendu 10 000 fois. Et la réalité, c'est que quand on entend beaucoup parler d'un verset, etc., qu'on le connaît par cœur, souvent ce qu'on fait, c'est qu'on skip, on passe vite. On sait, je sais, ça c'est un truc que je connais. Je coche. Mais et moi, ça m'est arrivé, faut le dire, ça m'arrive. Et ça m'est arrivé beaucoup avec ce texte-là. Et là, cette semaine, alors que j'étudiais, alors que j'étais dans le texte, j'ai réalisé que la première partie de la réponse de Jésus n'est pas « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu ». La première partie est « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu. Il est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, etc. etc. » Ça, c'est la première partie. Et parfois, on passe par-dessus. Mais les Israélites, les Juifs, à l'époque, ont entendu ça. Ils l'ont entendu fort, parce que c'était un des passages qu'ils connaissent le mieux de toute la parole. En fait, ça, c'est leur Jean 3,16 à eux. Parce que c'était une prière qui était priée chaque matin et chaque soir. Ça s'appelle le Shama. Shama Israël. Ça veut dire « écoute Israël, entends Israël ». Applique Israël. Et en fait, c'était une prière qui répétait chaque jour de leur vie. C'était une prière qui était écrite sur le linteau de leur porte. C'était une prière qui était écrite sur un bracelet qu'ils avaient sur leurs bras et autour de leur tête lorsqu'ils priaient. Ils se rappelaient sans cesse. Écoute Israël, le Seigneur est l'unique. Il est ton Dieu. Avant de dire le Seigneur, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, toute ta pensée, toute ton âme, etc. etc. Et ce passage souligne deux vérités. Dieu est notre Dieu, oui, ça c'est une chose, mais Dieu est le seul vrai Dieu. Il y a un élément, quelque chose d'unique ici.
Et pour nous, ça résonne peut-être un petit peu moins que pour les Israélites, mais les premiers à avoir entendu cette parole, c'est lorsque Moïse prononce ces mots, c'est les Israélites qui sont sortis du pays d'Égypte et qui entrent maintenant en Canaan. Ils sont sortis d'une culture polythéiste où il y avait plein de dieux. Et ils entrent maintenant dans une culture où il y a plein de dieux. Un dieu pour l'agriculture, un dieu si tu vas avoir des enfants, un dieu pour avoir de l'argent, un dieu pour la guerre, un dieu pour ceci, un dieu pour à peu près tous les domaines de la vie. Si tu as un problème, j'ai un Dieu pour toi. Hein? Si c'est ça que tu as besoin, ok, je vais chercher le Dieu dont tu as besoin. Et ils priaient le Dieu dont ils avaient besoin sur le moment. Et en fait, ce que ce texte dit, Dieu vient confronter cette pensée-là. Il dit, je ne suis pas le Dieu de tes besoins. Oui, je vais répondre à tes besoins, mais je suis Dieu, je suis unique, je suis le véritable Dieu. Et en fait, il faut que tu apprennes à m'aimer pour qui je suis réellement, pas pour l'image que tu as de moi. Parce que tu vois, dans une culture polythéiste, on s'approchait de Dieu selon nos besoins, selon l'image que nous avions de Dieu. En fait, les gens taillaient leur Dieu à leur image, selon leurs besoins. Les dieux étaient conçus par des hommes qui étaient l'exacte représentation des besoins des hommes qui les avaient inventés. Les dieux ressemblaient aux besoins des gens. Puis dans une telle culture, Dieu déclare à son peuple, non seulement je suis votre Dieu, mais je suis le Dieu unique. Je ne suis pas un Dieu fait à la mesure ou taillé selon vos besoins. Je ne suis pas un Dieu façonné pour plaire jusqu'au moment où tu as besoin d'un autre Dieu. Je ne suis pas le Dieu pâte à sel que tu peux tous les jours changer. Je suis le Dieu tel que je suis et tu vas apprendre à m'aimer tel que je suis. Tu vas apprendre à m'aimer tel que je suis. Il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Aujourd'hui, je ne pense pas que la tentation pour nous en tant que chrétiens, ce serait d'aller à la maison et puis de se tailler un petit Dieu. Se le mettre comme ça, le Dieu de, je sais pas, de mon travail, ou le Dieu de mon argent, puis de le tailler, de le mettre dans le côté. Ce n'est pas vraiment la tentation pour nous. Par contre, la tentation pour les chrétiens aujourd'hui, c'est de voir Dieu selon la représentation de nos besoins. C'est de projeter une image sur Dieu, d'adorer un autre Dieu. En fait, d'adorer Dieu, d'avoir l'impression d'adorer Dieu, mais en réalité de ne pas adorer le vrai Dieu d'Israël. C'est la tentation dans laquelle Israël est tombé à l'époque. Lorsque, je ne sais pas si vous vous rappelez cette histoire, lorsque Moïse est sur le mont Sinaï, il reçoit les tables de la loi, etc. Et pendant ce temps, ça dure 40 jours. Et les gens qui étaient là, le peuple, commençaient à désespérer, ils s'ennuyaient, ils ne savaient pas comment. Mais il ne va jamais revenir, en fait. Laisse tomber. Ok, Aaron, tu sais quoi, c'est toi notre chef maintenant, fais-nous un Dieu. Fais-nous un Dieu et on va te suivre et on va aller là où ton Dieu va te conduire. Et Aaron, il est un petit peu mixé, il est un petit peu entre les deux choses parce que lui, il connaît Dieu. Et en fait, ce qu'il va dire, c'est qu'il va récupérer tous les anneaux d'or et tout l'or qu'il y a parmi le peuple, et il va ils vont fabriquer un veau d'or. Et voici ce qu'il est dit, Exode 32, verset 4, il est dit, ils ôtèrent les anneaux d'or qui étaient dans leurs oreilles, et les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Voici ton Dieu. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et s'écria « Demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. » Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Le peuple de Dieu voit l'idole, il voit le veau d'or sortir du feu, et leur réaction c'est « Waouh, c'est l'Éternel !» Et en fait, Aaron dit « C'est vrai, c'est l'Éternel. Voici l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Et en fait, ils projettent une autre image de qui est Dieu sur Dieu, selon leurs besoins, selon leur représentation. Et ils adorent en fait autre chose que Dieu. Et pour nous, le danger, c'est la même chose. C'est de commencer à adorer Dieu, mais sans savoir vraiment qui il est. C'est de commencer à adorer Dieu, puis en réalité d'adorer seulement l'image que nous avons de lui, au lieu de l'adorer pour qui il est vraiment lui. La vérité, c'est qu'il nous arrive parfois de faire la même chose, de commencer à aimer et adorer Dieu ou un Dieu qui ne ressemble même pas au Dieu de la Bible, mais juste qui ressemble aux besoins qu'on a nous. Il y a tellement d'exemples de ça, tellement de choses en fait pour lesquelles des fois on projette une image. Je croyais que Dieu était comme ça, puis on projette des choses sur Dieu, puis on est étonné parce que Dieu ne fait pas comme j'avais pensé. En fait, il est différent de ce que j'avais pensé. C'est bizarre. C'est parce qu'en fait, c'était un veau. C'était pas vraiment lui. C'est toi qui l'appelais l'Éternel, mais c'était juste un veau en fait. Toi, un des trucs
bizarre qu'on fait dans notre famille, c'est que des fois on se dit tu m'aimes, on se pose la question tu m'aimes, on pose la question à nos enfants, des fois on pose la question à Christina, elle me pose souvent la question à moi, tu m'aimes? Ça c'est pas bizarre. Mais ce qui est bizarre c'est de dire, quand la personne répond oui, on dit pourquoi tu m'aimes? Genre argumente ton point. Et tu vois, ce qui serait bizarre, c'est si un de mes enfants me disait tu sais papa, moi je t'aime parce que tu es un excellent cuisinier. C'est là, mais tu m'aimes pas moi en fait, parce que c'est pas moi qui fais la cuisine ici. Papa, je t'aime trop parce qu'en fait, tu es trop sportif. Hein. Franchement, tu m'encourages à faire du... Ah, mais c'est pas moi. C'est pas de moi dont il s'agit. Tu as une image de moi, mais c'est pas moi. Et des fois, il nous arrive d'aimer Dieu pour des choses qui sont même pas de lui. Imagine si tu arrivais vers Dieu et puis ouais, je t'aime parce que ceci, cela. C'est parce qu'en fait, c'est pas moi. Ça, c'est l'image que toi, tu as de moi. Mais c'est pas qui je suis réellement. John Tyson a écrit ceci. La chose la plus importante que nous devons apprendre, c'est à vivre sous le seul vrai Dieu et de réorienter toute notre vie vers lui. Toutes les tensions que nous ressentons dans notre cœur, tous les désirs et aspirations dissonants trouvent leur accomplissement et leur alignement approprié lorsqu'ils sont subordonnés à une passion pour le seul vrai Dieu. Apprendre à aimer Dieu, c'est le but de la formation spirituelle. Nous devons apprendre à aimer Dieu. Et ça passe par la lecture de la parole. Et les amis, j'aimerais vous encourager à lire la parole de manière intense, passionnée, peut-être radicale. Il y a des gens qui disent je lis un chapitre par jour, ça me fait du bien. Et je dis amen à ça, gloire à Dieu à ça. Lis la parole de manière intense, parce que tu veux connaître le Dieu que la Bible révèle. Tu veux connaître le Dieu que la Bible révèle, parce que tu ne veux pas adorer un veau, tu veux adorer le Dieu que la Bible révèle. Ce que Dieu veut le plus, c'est que tu apprennes à l'aimer, que tu l'aimes pour qui il est vraiment. Et je termine avec ceci. L'aimer de tout ton cœur, l'aimer sans partage. Dieu veut que tu l'aimes de tout ton cœur, sans partage. Jésus répond, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Les semaines prochaines, on va voir l'âme, la force, la pensée. Mais le cœur, Dieu nous appelle à l'aimer de tout notre cœur. Dans la pensée juive, le cœur, en fait, c'est plus qu'un organe vital. Le cœur, ça représente, en fait, ça représente toute la vie intérieure de l'homme. Tout ce qu'il est à l'intérieur, son identité, sa personnalité, son caractère, sa vie intérieure est basée sur son cœur. En fait, à l'époque, le cœur symbolisait le trône ou le gouvernement de tous les domaines de ton existence. Et c'est pour ça que le Proverbe 4, verset 23 dit ceci, « Garde ton cœur plus que toute autre chose. De lui viennent les sources de la vie. » Il dit, il y a tout qui est en lien avec ton cœur. Garde ton cœur, c'est le point stratégique, parce que tout dépend de ton cœur. Et dans cette perspective-là, notre cœur a été fait comme un trône qui règne sur tous les domaines de notre vie. Tout est en lien direct avec le cœur. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qui est sur le trône de ton cœur? Parce que ce qui règne sur ton cœur règne sur tous les domaines de ta vie. Si le cœur est au-dessus de tous les domaines de ta vie, ce qui est au-dessus de ton cœur, ce qui est posé sur ton cœur, ce qui est assis sur le trône de ton cœur, règne réellement sur tous les domaines de ta vie. La vraie question n'est pas de savoir est-ce que quelque chose règne sur ton cœur. La question c'est qu'est-ce qui règne sur ton cœur? Parce que c'est un trône. Il y a quelque chose que tu désires. Il y a quelque chose que tu aimes, que tu adores, sans même peut-être t'en rendre compte. La question c'est est-ce que c'est Dieu qui règne sur ton cœur? Ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre qui règne sur ton cœur? C'est extrêmement important, les amis, cette question, parce que ta vie est gouvernée par ton cœur. Alors, ce qui est assis sur le trône de ton cœur gouverne tous les domaines de ta vie. On va prendre quelques instants maintenant de prière, dans quelques instants, et j'aimerais inviter les musiciens à s'approcher. On va encore prendre un chant. Mais je crois, les amis, qu'il y a quelque chose de très, très important ici, d'essentiel. Ce qui règne sur le trône de ton cœur règne en réalité sur toute ta vie. Et Jésus nous appelle à l'aimer sans partage, sans division. Le trône, il n'y a pas deux choses qui peuvent régner dessus. Il y a un seul qui peut régner dessus. Qu'est-ce qui règne en ce moment sur ton cœur? Jésus demande qu'est-ce qui règne sur ton cœur. Jésus demande la seule place de ton cœur. Jésus demande que tu lui consacres tout de ton cœur. Jésus demande ton cœur entier, ta passion. Il demande un engagement complet de ta part, radical, entier pour lui.
Pas de demi-mesure, pas de partage, pas de je te donne mon cœur à 50%. 100% pour toi, Seigneur. Entièrement pour toi, Jésus. Et ce matin, j'aimerais te laisser cette question. Est-ce que tu aimes Dieu de tout ton cœur? Est-ce que tu es en train d'apprendre à aimer Dieu de tout ton cœur? Est-ce que Dieu règne sur le trône de ta vie? Et peut-être ce matin, il y a une personne, tu viens, tu es là peut-être pour la première fois ou les premières fois, ou alors ça fait un certain temps que tu es là, mais tu n'as jamais pris cette vraie décision de dire, mais en fait, je veux laisser la place du trône de mon cœur à Jésus. Si c'est ton cas ce matin, on va prier dans quelques instants, mais ce message est pour toi. Cet appel est pour toi. Tu peux lui donner aujourd'hui la place de ton trône, la place de ton cœur. Mais ce message est aussi adressé à peut-être un chrétien, une chrétienne, un disciple de Jésus. Tu as donné ton cœur, tu lui as offert ta vie, tu lui as laissé le trône de ton cœur, mais en fait, avec les années, tu t'es refroidi. Puis petit à petit, ton amour a dépéri. Puis petit à petit, il y a d'autres choses qui se sont installées peut-être sur le trône de ton cœur. Et ce matin, c'est ton appel. C'est ton appel à dire, Seigneur, je reviens à toi. Seigneur, je laisse la place de mon trône, la place du trône de mon cœur, à toi et à toi seul. Prends mon cœur en entier. Plus de division, Seigneur, plus de partage. Je donne tout, entièrement pour toi, Seigneur. En terminant, j'avais une petite image qu'on va projeter à l'écran. Est-ce que ton cœur ressemble à une rose? Est-ce que ton cœur est comme la première rose, comme celle-ci? Ou est-ce qu'elle est comme la deuxième rose? Est-ce que ton cœur est à moitié pour Dieu ou est-ce qu'il est entier pour Dieu? La bonne nouvelle, c'est que Dieu est capable de ressusciter ce qui est mort. Il est capable de donner, de fleurir à nouveau, que ton cœur fleurisse à nouveau pour Dieu. Et ce matin, c'est ton choix, c'est mon choix, de nous approcher du trône et de dire, Seigneur, je me remets entre tes mains. Mon cœur est pour toi, mon cœur est tout entier pour toi. Avec ma femme, ça fait 10 ans qu'on est mariés, 12 ans qu'on est amoureux. Et imaginez si avec le temps, petit à petit, l'espace se crée, il y a d'un coup de moins en moins de points de contact, d'un coup je lui donne les restes de mon attention, d'un coup je lui donne les restes de mon temps, les restes de mon énergie, je lui donne le reste. Imaginez comme rapidement l'amour peut disparaître. Et en fait, je crois que toi et moi, on est appelés à donner tout ce qu'on a pour cultiver cet amour pour Dieu. Pour rappeler le premier amour. Jésus va adresser une question à une église, à l'Apocalypse, il va dire « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. » Et ce matin, c'est un rappel pour toi peut-être dire « Je veux revenir à ce premier amour, Seigneur. Je veux me consacrer tout à nouveau pour toi. » Je veux simplement prier, puis on va prendre un chant en terminant. Vous pouvez se lever à sa place. Si vous êtes à l'aise de le faire, simplement de vous lever. Et puis, en signe de consécration, peut-être, commencez à prier, simplement dire la main sur le cœur et Seigneur, mon cœur pour toi, ma vie pour toi. Je ne veux pas te donner les restes. Pas un cœur partagé, pas un cœur à moitié pour toi ou à moitié chaud pour toi, mais un cœur bouillonnant pour toi, passionné pour toi. Seigneur, nous sommes devant toi et nous entendons cet appel, l'appel de ta parole. Nous entendons, Seigneur, que tu attends de nous que nous t'aimions. C'est ce que tu désires, Seigneur, et que nous t'aimions fort. Seigneur, tu désires que nous t'aimions pour qui tu es réellement, toi. Pas pour l'image que nous avons de toi, mais pour qui tu es réellement. Et tu t'attends, Seigneur, que nous t'aimions de tout notre cœur. Et ce matin, nous sommes là devant toi, et toi, tu connais parfaitement nos cœurs. Tu vois exactement l'état spirituel dans lequel nous sommes.